Et coucou! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je réponds en fait aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je vous ai demandé de me raconter un petit peu aussi le contexte autour de votre question. C'est un format qu'on fait depuis maintenant plus de 2 ans, le jeudi sur mon compte Instagram. Aujourd'hui j'ai décidé de le faire en vidéo parce que je trouvais ça chouette aussi, donc bienvenue, j'espère que ça va vous plaire. Et encore merci pour les questions très cool que vous m'avez posées. J'ai pas pu répondre à toutes les questions, sinon cette vidéo aurait vraiment duré je pense 5 heures. Je vais répondre aux questions avec mon tarot habituel que j'utilise pour Instagram, c'est le tarot kawaii qui est trouvable franchement partout. J'utiliserai aussi un petit peu en complément l'oracle au petit bonheur de mon ami Gaël Simon, que franchement si vous me connaissez vous savez que je suis vraiment pas fan des oracles, mais celui-ci il est assez exceptionnel. Je compléterai un petit peu certaines questions avec un jeu de cartes traditionnel. C'est un jeu de cartes japonais qui a un tout petit format comme ça. C'est ma copine Laetitia de l'atelier du loup noir qui me l'a trouvé. Et du coup on est parti, donc je vais d'abord vous lire la question et le contexte de la personne et ensuite je vous montrerai le tirage et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Alors notre question c'est je vais trouver l'amour bientôt. Grande question qu'on a très souvent quand on nous tire les cartes. Je ne suis plus avec mon ex depuis quelques mois, il n'a pas été très clair sur la raison de la séparation. Du moins, s'est servi d'une excuse pour me quitter et n'a pas été à mon sens très honnête. Les mecs, ah là là. Avec le recul, c'est un soulagement, mais compliqué de ne pas avoir la réelle raison de séparation. Sûr. J'ai rencontré quelqu'un d'autre récemment, mais il ne fonctionne a priori pas comme moi. Et je pense que nous ne sommes pas compatibles. J'ai l'impression d'accepter énormément de choses de l'autre et d'excuser tous les comportements des hommes que je fréquente. Mais au final, je n'avance pas. Alors que je souhaite qu'une chose, avoir une relation sérieuse et avancer dans la vie, cela va-t-il arriver bientôt ou cela va-t-il arriver tout court? Merci par avance pour la lecture et peut-être le tirage. On commence avec un 8 de denier qui va nous parler de, on va dire, essaye encore. Pas mal de dates, pas mal de rendez-vous, de choses. Le côté speed dating, application de rencontres, etc. C'est quelque chose qui pourrait fonctionner, être positif. Franchement, les cartes, elles sont tombées super vite dans ce tirage. Donc les réponses, elles étaient, on va dire, assez claires, quoi. Est-ce que ça va arriver bientôt? Là, je dirais pas spécialement bientôt. Il y a encore entre guillemets du taf, des personnes à rencontrer, etc. N'hésite pas à enchaîner entre guillemets un petit peu les rencontres. C'est possible que ça arrive, en tout cas ça a l'air d'être une bonne chose à faire. Ensuite on a quand même le monde qu'on retrouve ici. On a d'ailleurs 3 cartes majeures placées en diagonale comme ça, donc c'est plutôt joli. Quelque chose quand même d'extrêmement positif et un sentiment, on va dire, d'avoir réussi. Donc là déjà, la réponse à la question commence un petit peu à arriver. Ensuite on a le chariot qui est tombé aussi direct après, très belle carte de victoire. La confiance aussi en toi et dans cette entreprise en fait de recherche. Donc avancer avec un objectif un petit peu précis. Limite, ça fait pas très romantique, mais tu peux t'en fixer un petit peu tes objectifs. Je teste pendant X mois, je me fais, je sais pas, un rendez-vous par semaine, j'ai dit une bêtise, mais des trucs un petit peu comme ça qui pourraient, enfin ça pourrait t'aider. Et est-ce que ça romprait spécialement la magie? Pas forcément. Donc voilà, mais en tout cas ça peut être quelque chose de positif. De toute façon c'est une carte de réussite généralement, donc ça c'est plutôt assez beau. Ensuite on a une reine d'épée. Alors la reine d'épée généralement c'est une personne qui sait absolument ce qu'elle veut et aussi ce qu'elle ne veut pas, donc n'hésite pas à être assez vindicative, j'allais dire, assez tranchante sur ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, le préciser extrêmement clairement et de façon cool et de façon légère aussi. Alors on retrouve le papillon qui est présent et la grenouille sur ces 2 cartes, donc c'est joli qu'elles soient tombées face à face. Donc
profite vraiment de toutes ces rencontres et de toutes ces choses que tu vas faire pour à chaque fois un petit peu own, je sais pas comment, enfin tu vois comment l'exprimer, mais maîtriser un petit peu le truc et te dire que bah ça passe avec moi, ça passe pas. C'est une carte qui vraiment qu'encourage à être un petit peu intransigeante et à savoir ce que tu veux. C'est une attitude, on va dire. Ensuite, on a la carte du pape au centre. C'est intéressant qu'elle soit là, questionner la notion de tes critères, un petit peu, les cases dans lesquelles tu veux rentrer. Est-ce que avoir une relation sérieuse, c'est vraiment le but de ta vie? En réalité, quels sont tes rêves? Est-ce que tu dois être dans telle et telle case à tel et tel âge pour dire que tu avances dans la vie, etc. Donc voilà, c'est un peu une réflexion plus globale, cette carte du pape qui est au centre. Elle vient pas remettre en question ce qu'on a dit avant et dire tu n'as pas besoin d'être en couple pour nanana, c'est pas ça. Mais voilà, ça peut être aussi une petite porte ouverte. D'ailleurs, normalement c'est plutôt des piliers et là on a vraiment une porte. Voilà, il y a quelque chose aussi de l'ordre de est-ce que j'ai vraiment besoin de telle et telle chose pour me dire que j'ai avancé, que j'ai réussi. Voilà, donc une petite leçon comme ça, gratos au passage de la part du pape qui vient bien se placer au milieu. Et ensuite, petite carte de l'oracle de Gaël quand même, qui dit laisse aller. Je peux la voir dans le sens, alors un petit peu en relation avec ce pape quoi, du genre te mets pas la pression un petit peu, ça viendra quand ça viendra. Et peut-être aussi, pourquoi pas, une invitation à se défaire de certains critères. Alors du coup, c'est des choses différentes. Hein. Genre par exemple se dire, moi je veux pas de mec en dessous de tel âge, je veux pas de mec chauve, je veux pas de trucs un petit peu comme ça. Il peut y avoir des critères, on va dire, un petit peu... J'allais dire superficielle, pas vraiment, mais voilà, à laisser un petit peu de côté. Et par contre, sur ta relation à toi-même et sur ce que tu attends vraiment de la manière dont on te traite, ça c'est vraiment les choses à mettre beaucoup plus en avant. Donc voilà, c'est ce que m'inspire ce tirage. Alors, question suivante. Coucou à Lucie, j'espère que tu vas bien, je tente ma chance pour le tirage. Je suis actuellement en vacances à Chypre avec mon copain et il nous est arrivé un truc un peu bizarre. En fait, il nous arrive des bizarreries depuis 1 mois, alors que depuis toujours, tout le monde nous dit qu'on a trop de chance dans la vie, etc. Par exemple, le jour de notre déménagement, l'ascenseur tombe en panne. Le premier week-end où l'on emménage, un petit chat se retrouve perché à 20 mètres de hauteur dans un arbre juste en face de notre balcon dans la résidence. Notre machine à laver toute neuve tombe en panne alors qu'on l'a achetée 1 semaine avant. La veille de notre départ à Chypre, j'égare mon téléphone alors que ça ne m'arrive jamais. La veille du départ, le chauffe-eau fuit. Bref. Et le clou du spectacle, cet après-midi, on était dans la piscine de notre Airbnb, on discutait tranquille dans la piscine quand soudain, dans l'arbre juste devant nous, mais littéralement juste devant nous, on entend des bruits bizarres. Là, un serpent géant, genre 2,50 m vraiment, sort de la cime de l'arbre, s'élance et saute de l'arbre et tombe en bas de l'arbre. On a eu super peur car on a un peu la phobie des serpents, mais surtout celui-ci était noir et gigantesque. Mais what? Bref, quand j'ai vu cette scène, j'ai eu une image en tête, la carte de la tour. Mais vraiment, alors qu'en vérité je ne pense jamais au tarot, c'est pas quelque chose que j'ai en tête. C'est pour ça que ma question est la suivante, est-ce que tu penses qu'il va y avoir un bouleversement dans ma vie bientôt et si oui, lequel? Sachant que dans son message, elle m'a mis la photo. La photo avec le dessin du serpent. La carte de la tour, c'est un peu les... ouais, genre le truc qui se casse la gueule, un gros changement, tu tombes de 18 étages pour rebâtir quelque chose de nouveau derrière. Généralement, c'est un peu des chocs. Donc voilà, on va voir ça tout de suite. Déjà, pour répondre à ta question qui était... Attends... est-ce qu'un bouleversement va avoir lieu dans ma vie prochainement? Alors honnêtement, j'ai pas spécialement l'impression. On n'a aucune carte majeure qui est sortie, donc on reste quand même sur des choses quotidiennes, mais pas spécialement un immense bouleversement. En revanche, c'est un peu spécial comme tirage parce que là, voilà, ça nous répond plutôt que non.
En revanche, alors les cartes finalement qui répondent le plus à ta question, je trouve que c'est celle-là. Donc on a un 5 de trèfle qui va parler en général un petit peu d'ondes négatives, de gouttes d'eau qui fait déborder le vase, ça peut être de la malchance. Donc effectivement, il y a bien un truc de poisse, mais je ne pense pas qu'elle soit dirigée sur toi, parce que ça, c'est plutôt ton mec. Du coup, voilà. Enfin, en tout cas, si c'est quelqu'un de gentil, d'aimant, que les gens aiment bien généralement, qui est assez positif, qui est assez chouette et tout. Donc, enfin, j'imagine du coup que ton mec est comme ça. Donc ça, c'est lui. Et peut-être que lui, il y a quelque chose à creuser de son côté au niveau de la poisse. Parce que finalement, ces trucs-là, bon, alors à part le téléphone, qui était quelque chose pour toi, mais sinon c'est un peu des choses ensemble. Donc voilà, je veux pas du tout faire flipper, c'est pas non plus alarmiste quoi, mais s'il y a quelque chose à creuser, peut-être un petit peu plus de son côté à lui que du tien, parce que sinon sur le reste du tirage, effectivement, bon, on a de la fatigue, alors peut-être que ça te travaille pas mal tous ces trucs là, et que franchement, alors déjà un déménagement c'est très fatigant, on peut avoir un côté effectivement un petit peu crevant de devoir régler un petit peu toutes ces merdes qui vous sont tombées dessus. Donc voilà, ça c'est un truc aussi qui est possible. Mais là, on a une carte assez, on va dire, assez légère, référence à vos vacances dans lesquelles vous êtes en ce moment, pourquoi pas. Là, on a une carte, bon, qui est quand même assez positive dans le sens où les galères peuvent rester un petit peu derrière vous. Donc ça, voilà, ça peut être quelque chose d'assez temporaire, on va dire. Normalement, ça devrait aller un petit peu mieux. Ce voyage doit vous faire du bien, j'imagine. Ensuite, on a une reine de denier donc, qui vient parler de toi, de l'organisation, de toutes ces choses à gérer, du déménagement, de ton travail, etc. Si tu es à ton compte ou en partie à ton compte, c'est une super carte aussi pour créer, on va dire, de nouvelles offres, faire de l'argent de façon un petit peu différente, etc. Donc là, c'est franchement un truc assez cool pour toi. Et ensuite, au final, on a un 9 de denier qui est une très 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 belle carte au-dessus qui parle de se faire kiffer, de se faire plaisir. Est-ce que ça répond à ta question? Voilà, enfin pour moi, s'il y a quelque chose à creuser de l'ordre de messages un petit peu de l'univers, entre guillemets, de poisse, etc., avoir un petit peu de son côté à lui, je sais pas si c'est son truc, mais voilà, en tout cas pour toi, ça a l'air d'aller profiter de vos vacances, quand même. Alors, question suivante, est-ce qu'une jolie histoire d'amitié est possible avec C? J'adore l'emploi des initiales tellement mystérieux. Pour ma question, voici le contexte, avec ma plus belle plume qui ne sera ni drôle, ni belle, ni folle, désolée, peut-être pathétique à la limite. Mais connaissant ta bienveillance, j'y vais. Ah, c'est mignon. Donc, une jolie amitié est-elle possible avec C, entre parenthèses, garçon? Je précise encore bien amitié, aucune histoire d'amour ici, je suis déjà en couple depuis plus de 20 ans et une histoire d'amour ne m'intéresse donc absolument pas. Par contre, j'aimerais beaucoup une nouvelle et jolie histoire d'amitié. Ok. Il ne se passe rien dans ma vie depuis des années, c'est le cliché de la grosse routine, travail, enfant, conjoint, maison, je ne sors jamais, je n'ai pas vraiment d'amis à voir. Ce garçon, on s'est juste croisé une ou deux fois en vrai, on habite loin l'un de l'autre, sinon on se suit sur Insta et je me dis que j'aimerais bien qu'on devienne amis, même à distance, juste sur les réseaux. La plus belle histoire d'amitié de ma vie est née de discussions Messenger. Ok. Quand je me suis mise à suivre son compte, il m'a envoyé un MP, quel plaisir de vous voir, avec un emoji cœur à côté. Il s'est abonné à mon compte aussi en retour et on s'échange juste des likes et on like nos likes. Comment on peut liker les likes? On ne s'écrit ni MP ni même de commentaires. Ah ouais. Je me demande donc si quelque chose de plus est possible entre nous, une jolie petite amitié tout simplement. Je me demande aussi si je devrais oser commenter ou réagir à ses stories avec des messages pour enclencher ça, chose que je n'ose pas pour le moment. Ou mieux vaut que je me fasse discrète et continuer de juste liker, car de son côté, ne me connaissant pas vraiment, il me prendrait plus pour une gêne qu'autre chose. Voilà, si jamais ma question t'inspire. Bah oui, ça m'inspire, je trouve ça chouette comme sujet. Du coup, c'est parti pour le tirage. On a vraiment des tirages qui sont très très différents. Alors, on a pour le coup la tour qui est sortie, pas pour l'histoire du serpent, mais qui est sortie ici. Et on a en face un cavalier d'épée. Alors,
le cavalier d'épée. C'est une personne qui généralement a beaucoup besoin de communiquer, qui est beaucoup sur les réseaux sociaux par exemple, ou en tout cas qui aime énormément envoyer des messages, quelqu'un qui... Alors il peut y avoir un côté être un peu par monts et par vaux avec le cavalier d'épée, elle est un petit peu partout, enfin d'après ce que tu dis, je sais pas trop si c'est ton truc à toi, mais en tout cas... il y a effectivement une histoire d'amitié sur les réseaux qui pourrait être assez bénéfique, ou en tout cas donner un nouveau souffle, on va dire, un petit peu dans ta vie. On a quand même la tour en face qui fait un petit peu office de truc qui se casse un petit peu la gueule, donc on pourrait avoir un truc plaisant et pas très plaisant. Alors un truc qui m'a frappé visuellement sur ces cartes, c'est les nuages. C'est vraiment la première fois que je réalise que ces nuages là ils sont comme des petits phoques en fait à l'intérieur, enfin voilà. Et là on a des phoques et des nuages, ça me fait un petit peu penser à un truc qui semble sur le papier peut-être un petit peu idyllique, peut-être tout joli et tout, mais qu'en fait derrière il y aurait un truc pas très stable, pas très vrai, pas très fiable, qui se casse un petit peu la gueule quoi. Donc déjà j'ai pas forcément super feeling sur ça. Ensuite on a un autre duo personnage de cour et carte majeure avec le valet de coupe et l'ermite. Du coup et là on retrouve un petit peu la vibe gentillette, on va dire, de je like, tes likes, etc. Un truc un peu comme cette espèce de petite bulle dans laquelle tu es ou vous êtes aujourd'hui. Donc voilà, et l'ermite, bon bah il y a ce que tu décris toi de ta vie, ça fait très ermite, genre pas qu'il se passe pas grand chose, mais en tout cas je suis un peu, on va dire, isolée, très ermite dans mon coin, etc. Et en fait ça c'est ma bulle quoi. Donc ça a l'air d'être quelque chose d'important. Par contre, si tu prenais le risque entre guillemets de péter un petit peu cette bulle, bah on pourrait avoir potentiellement quelque chose de pas spécialement hyper réconfortant ou hyper génial derrière. Et au centre on a un 4 d'épée qui généralement c'est un petit peu un truc de pause quoi. Donc j'ai pas spécialement on va dire des cartes qui vont dire de vas-y, de foncer, etc. Voilà, peut-être mais peut-être qu'il y aura quelqu'un d'autre qui aura autre chose, mais ce biais en tout cas des réseaux sociaux, etc., ça a l'air d'être quelque chose qui t'apporte en tout cas dans ta vie des choses positives. Mais ça viendra peut-être d'ailleurs, ces amitiés-là, et peut-être pas avec un homme d'ailleurs. Voilà. J'ai tiré pour compléter une carte de l'oracle de ma copine Gaëlle. Ils vont prendre de la hauteur. Voilà, ça, je pense qu'elle parle un petit peu d'elle-même, la carte, hein, ça veut un peu dire ce que ça veut dire. Effectivement, par rapport à cette discussion, cette petite bulle et cette relation entre guillemets, peut-être la regarder d'un petit peu loin. Et il peut y avoir potentiellement d'autres choses, d'autres personnes ailleurs, si t'élargis un petit peu le plan, quoi. Donc voilà. Et encore une fois, j'ai l'impression plus vers des femmes que vers des hommes. Et ensuite j'ai tiré une petite carte pour avoir une info supplémentaire et le set de pique, bon ça vient un petit peu rejoindre ce que je percevais avec la tour, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre de la déception un petit peu quoi, donc voilà. Pour cette personne là je suis pas sûre forcément que ça vaille spécialement le coup d'aller creuser plus loin, mais par contre d'autres types d'amitié et plutôt féminines qui pourraient être assez fortes pour toi, ouais carrément. Question suivante, rencontre improbable autour d'un verre puis d'un trampoline va-t-elle évoluer comme je le pressens? C'est quoi cette histoire de trampoline? Alors, vous savez, dans mon métier, on entend des histoires absolument incroyables très souvent. C'est un des trucs cool. Alors, bonjour à Lucie, je conversais ce matin avec ma BFF et je parlais de toi. Mais ouais, je suis trop fière. Il y a un an, j'ai fait un tirage. Mon ami m'a dit qu'il faudrait le relire pour en faire une réflexion après coup. J'étais aussi dans l'optique de réserver un créneau avec toi. Merci. J'ai donc laissé une question avec ses synchronicités et ma rencontre improbable de lundi dernier. J'étais écœurée des applications de rencontres, me contentant de faire du recrutement pour des soirées et créer du lien. Ok, donc des potes, genre un peu. Évidemment, ça aboutit parfois à des amitiés, parfois à rien. La seule règle, c'était des dates pas consommées pour amener à une soirée avec mes amis. C'est ouf, j'ai jamais entendu quelqu'un qui fait ça. Genre, ton date, c'est pour tu l'emmènes en soirée avec tes potes.
Ça fait validation avec les potes en amont, avant qu'il se passe quoi que ce soit, c'est rigolo. Bref, j'ai fait une longue pause de 1 mois. Oui, mes amis étaient assez hilares de m'entendre dire que j'étais une nonne 2.0. Dimanche, je traîne comme ça sans conviction, je like un gars dont le descriptif et les photos me font rire, mais vraiment perplexe sur mon attirance physique. Ok. On échange, en général, ces trucs-là, c'est bien. Petit aparté, un avis personnel. On échange depuis lundi dernier, on a réussi à caser dans nos plannings un speed dating mercredi. J'ai bu un verre de vin, me voilà déjà pompette. Je ne bois pas d'habitude. Je lui demande de venir à notre soirée fond-fond, comme nous les nommons, donc les soirées avec les potes, voilà. Il me dit qu'il doit rejoindre ses amis, qu'il n'est pas sûr, qu'il souhaiterait venir, qu'il doit travailler demain, patati patata. Bref, chacun son chemin, je lui renvoie un message, j'ai été remontée comme une pendule, et là il me dit qu'il peut venir. Waouh! Il arrive avec ses amis. What? C'est quoi cette soirée? Je te laisse imaginer mon état, je parle sans filtre, je ris tout le temps et je fais du trampoline chez ma copse. Nous sommes ensuite tous allés danser. Mes amis me disent, on parie que tu ne vas pas tenir tes engagements, donc de pas coucher le premier soir j'imagine. Moi répondant mais si, et en plus je lui dis que je ne couche pas le premier soir, et tout mon beau roman imaginaire. Résultat, on est reparti chez moi, tout s'est évidemment passé comme je n'avais pas prévu, et depuis nous continuons d'échanger, je dois le revoir demain soir, je suis déjà attachée à lui, tout ce que je m'étais promis de ne plus vivre pour le moment. Ma seule question est bien sûr de savoir si ça va évoluer comme je le pressens, à savoir très bien. Allez, let's go! Un tirage qui est un petit peu sans équivoque. Il va pas prendre 1000 ans à analyser parce qu'il est quand même extrêmement clair. Donc on a une première carte qui est sortie qui est la reine de coupe et donc qui va l'incarner elle tout simplement. Donc voilà quelqu'un d'assez sous ses airs de rigolote très émotive. Et vraiment prête à rencontrer quelqu'un aussi. Et juste en face, on a le roi de bâton qui est tombé, donc ils sont pas assortis, c'est pas une reine de coupe et un roi de coupe, ou une reine de bâton et un roi de bâton, mais on a quand même une personne, on va dire, qui doit être assez mature, assez intéressante. Un super combo, c'est un bon match, c'est hyper chouette. On n'est pas sur des personnes qui sont diamétralement opposées et pas non plus sur des personnes qui se ressemblent trop, donc il y a une complémentarité qui est assez sympa. Ensuite on a deux cartes majeures qui sont tombées l'une au-dessous du roi et de la reine. Donc on a d'un côté le soleil qui est un petit peu la carte absolue du bonheur, des joies simples. Elle parle de trampoline, de trucs un petit peu enfantins, du fait de rigoler, etc. Et le soleil c'est vraiment ça, c'est aussi un petit peu la carte des enfants. Donc on est effectivement sur quelque chose de joyeux et de léger, mais c'est pas parce que c'est joyeux et léger que c'est pas quelque chose qui va marcher, c'est pas quelque chose de sérieux. Voilà, il y a une nuance aussi à comprendre entre les deux. Donc là on est quand même sur quelque chose d'extrêmement joyeux et une très belle réussite. Donc c'est un petit peu sans équivoque, et surtout de son côté à elle, j'ai l'impression que en fait elle ressent énormément voilà, de joie, de légèreté, d'enthousiasme et tout. Et alors sous sa carte à lui, on a le monde. Il peut y avoir quelque chose de joyeux, mais j'ai l'impression qu'il pourrait être presque un petit peu plus engagé qu'elle. Peut-être qu'elle serait un petit peu plus dans le moment présent, on va dire, et que lui, il serait plus en mode waouh, j'ai vraiment trouvé quelqu'un. Comme s'il avait un peu atteint un objectif, qu'il se sentait presque soulagé, qu'il trouvait peut-être comme une sorte de complémentarité avec elle. Donc c'est vraiment très joli. Donc d'un côté comme de l'autre, même si les ressentis sont pas exactement les mêmes, on a malgré tout des choses hyper positives et hyper belles. Et au centre on a un 8 de bâton qui est une carte de Gitas. Donc on ne serait pas étonné que comme le début de leur rencontre, donc ce qu'elle a exprimé déjà dans son message, les choses vont vite quoi, voilà. Ça s'enchaîne, on se voit vite, je te présente mes amis directs, on fait des trucs trop bien immédiatement, ça traîne pas, etc. Donc il est possible que dans leur prochaine rencontre, etc., bah, ils fassent les choses vite, voilà. Et c'est vrai que généralement la raisonnabilité, la lenteur, c'est quelque chose qui est assez prôné dans les relations, qu'il faut prendre son temps, etc. Mais c'est pas une vérité absolue et c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des gens pour qui ça va très vite et que ça se passe très bien. Donc voilà, c'est un très joli tirage. Et du coup,
va-t-elle évoluer comme je le pressens? C'était ça ta question. Si tu le pressens bien, on dirait que oui. Voilà. Alors, prochaine question, je suis bloquée dans mon présent, comment faire pour avancer et vivre mes rêves? Si, j'espère que tu vas bien et ta famille Kawaii Chou aussi. Merci pour cette proposition pour ta vidéo. Pour t'expliquer le contexte de ma demande, j'ai été vivre à Paris quelques années, 5-6 ans, et je suis revenue vivre chez mes parents après avoir réfléchi à ma vie à 100 à l'heure. Paris quoi. Et un désastre avec un mec qui me tirait vers le fond des enfers. Sympa. Sauf que je n'arrive pas à me sentir bien chez moi ici dans ma région. Tout a changé et je suis coincée entre l'envie de repartir je ne sais où, vivre comme j'en ai envie, et rester près de ma famille qui m'avait quand même manqué lorsque je n'habitais plus ici. Je ne sais pas non plus si un jour j'arriverai à m'ouvrir à de nouvelles personnes et être bien dans mon corps et mon esprit. Je n'espère plus de fast life, mais il faut dire qu'il y a des choses qui me manquent quand même. Bref, tu l'as compris, je suis partagée, je n'arrive pas à avancer. Je te souhaite plein de belles vidéos Insta, YouTube et une belle communauté. Moi aussi j'adore le matcha, trop mignon. Ok, et c'est parti. Donc pour ce tirage, je t'avoue que effectivement, c'est du sérieux ce que tu ressens très clairement. Alors on a vraiment des cartes qui sont pas faciles. On commence avec 2-5, donc déjà c'est quand même généralement des cartes de, on va dire, de déséquilibre, de spécialement difficulté quoi. Donc on a un 5 de bâton qui peut parler de conflit, alors ça peut être effectivement, alors pourquoi pas des conflits un petit peu intérieurs entre toi et différentes choses que tu veux, mais pour moi c'est, enfin, je sais pas s'il y a des désaccords spécialement avec des gens de ta famille par exemple qui diraient que tu dois faire ci ou ça, etc. où tu aurais peut-être potentiellement un petit peu de mal à t'imposer. Ensuite on a un 5 d'épée qui est généralement une carte qui va inviter à un petit peu battre en retraite, ne pas mettre d'énergie dans des choses entre guillemets qui sont un peu peine perdue, donc des espèces d'injustices et de choses comme ça. Je sais pas si c'est quelque chose que tu ressens spécialement en ce moment, mais bon voilà, on a des choses pas forcément super faciles qui tombent en premier. Ensuite on a un 9 d'épée, donc là c'est clairement, ça doit vraiment beaucoup gamberger dans ta tête et ça doit beaucoup t'inquiéter tout ce que tu traverses. C'est un peu une carte qui peut parler de choses qui tournent un petit peu en boucle dans notre tête, du fait de pas spécialement réussir à dormir la nuit, etc. Donc ça semble effectivement assez lourd. Ensuite on a quand même, j'ai envie de dire, le petit doudou presque avec la carte de la force, donc c'est la seule majeure qui est tombée, mais c'est voilà une carte qui vient un petit peu dire que t'as assez de force pour t'en sortir, et voilà, les choses elles sont effectivement super lentes. Il faut certainement que tu trouves un endroit où tu te sens bien. Est-ce que c'est Paris vraiment? Je sais pas. Pour moi on n'est pas spécialement dans un endroit type campagne et on n'est pas dans une énorme ville comme Paris. J'ai l'impression que quelque chose qui tirait peut-être bien. C'est une ville un petit peu middle où il y a à la fois des choses un peu culturelles, à la fois de la nature pas très loin, où tu pourrais avoir, je sais pas, un ou des animaux avec toi qui pourraient t'apporter vachement de bien-être, etc. En tout cas, la fast life, clairement, elle ressort pas du tout dans cette carte, effectivement, donc ça m'étonne pas que tu n'en veuilles pas. Mais les choses qui te manquent, certainement culturellement, elles ressortent, je trouve, dans cette carte-là. Et pour finir, on a un 10 de bâton qui est arrivé au milieu et qui peut parler un peu de la montagne. On va dire que ça représente très certainement pour toi le fait de te dire bon ben je dois trouver l'endroit où aller, je dois faire toutes les démarches, chercher un appart. Il y a effectivement beaucoup de choses à faire, mais c'est quand même un petit peu une carte qui va nous dire que on arrive un petit peu à la fin de cette période pas top, donc il y a un coup de collier entre guillemets à donner pour essayer de t'installer ailleurs, de t'établir où tu peux ailleurs. Avec, on dirait qu'il déménage en plus un peu avec toutes ces petites affaires. Et voilà. Est-ce que tu peux avancer et vivre tes rêves? Oui. Comment le faire? Peut-être en partant un peu. Donc voilà, enfin en tout cas c'est ce qui ressort. Alors après dans l'oracle il y a cette carte là
qui est ressorti, chaque jour tu me manques. Peut-être qu'il y a un petit travail à faire sur quelque chose du passé, je sais pas si tu repenses encore à ton ex ou un ex ou une personne, voilà. Ça peut être aussi un travail à faire sur le fait d'être géographiquement pas forcément hyper proche de tes parents. Voilà, je serais pas, pour te dire la vérité, extrêmement surprise que tu décides d'aller vivre carrément ailleurs, dans un pays même un peu loin, un truc qui te fasse vraiment rêver. Ça ressort un peu dans cette carte pour moi, donc à voir, à réfléchir. Et ensuite on a un 5 de trèfle qui effectivement va parler d'un peu de lourdeur, du fait de se sentir pas forcément à sa place. Je pense qu'il y aura un peu comme une goutte d'eau qui fera déborder le vase et un énorme ras-le-bol qui fera que ta décision sera prise et que très certainement tu partiras, mais je pense que tu vas faire un truc encore plus cool que ce que tu pouvais penser. Prochaine histoire. Quels sont les liens qui nous rassemblent, moi avec R? Y a-t-il une relation karmique? Ma chère Anne-Lucie, je viens vers toi pour te conter une des plus folles quêtes spirituelles qui a bouleversé ma vie depuis maintenant quelques mois. La meuf annonce la couleur directe. Tout a commencé par un rêve qui date, il me semble, de novembre-décembre 2022. J'ai rêvé de ce fameux garçon, R, Raphaël. Là, cette fois, on a la petite initiale, mais le prénom qui va avec. Alors, Raphaël, que je ne connaissais pas personnellement, mais seulement de vue, car je l'avais croisé quelques fois à la fac. Je n'étais pas du tout préoccupée par lui à l'époque, donc le fait de rêver d'un pur inconnu m'a paru très surprenant. Dans ce rêve, nous avions un cours en commun sur l'histoire de l'art. Nous sommes tous deux étudiants en histoire de l'art à la Sorbonne, mais pas dans la même promotion. Oh, c'était moi avant. Et lors de la pause café, je discutais avec quelqu'un quand il a posé son menton sur mon épaule. Un geste très doux et agréable, mais déstabilisant quand on ne connaît pas la personne. Donc là, c'était dans le rêve, il a pas fait ça en vrai. Donc, ok. C'est l'élément clé du rêve qui remue mon esprit depuis. Le 16 février, je fais sa rencontre car nous sommes introduits par un ami commun. Le feeling est indescriptible. Je ne suis pas une femme à l'aise avec les hommes en général de par mon enfance et mes expériences qui sont toujours restées superflues, mais avec lui, il y avait cette proximité et aisance qui m'a frappée. J'ai tout de suite su qu'il y avait quelque chose de spécial entre nos deux âmes. Au fil du temps et des verres partagés au bar entre amis, on se rapproche. Il pose son menton sur mon épaule à plusieurs reprises. Mais what? Ok. J'ai tendance à décrire nos corps comme magnétiques lorsque nous sommes à côté, mais le tout dans une certaine pudeur. Tout résonne chez moi, ses goûts, ses centres d'intérêt, ses expériences, j'ai l'impression que nous sommes pareils et que l'on se comprend. Cependant, je n'avais pas pensé qu'il pouvait éprouver des sentiments pour une autre personne, en l'occurrence une bonne amie à lui, mais qui n'est pas attirée par les hommes. Dès lors, je me suis placée en bonne copine, discutant longuement jusqu'aux aurores de ses sentiments, de la vie, de tout, le conseillant. J'ai mis mes sentiments à moi de côté. Je te passe tous les tirages effectués entre amis et seuls qui me ressortent constamment la carte de l'ermite. Ok. On avait la tour tout à l'heure et là c'est l'ermite. Longuement, je me suis demandé s'il fallait que je lui expose mes sentiments. Je me suis rabattue car je voulais lui laisser le temps de faire le deuil de cette relation qui n'existera jamais entre lui et cette autre fille, et surtout je ne voulais pas m'imposer à lui. Il y a seulement eu cette fois où, par un sous-entendu, je lui ai fait comprendre qu'il y avait peut-être des choses qu'il ne voyait pas. Moi. Ah ok, d'accord. Récemment, j'ai senti un changement de comportement chez lui, un éloignement. Le tout peut être expliqué par le contexte des examens et d'autres facteurs, mais mes méchantes blessures du passé me font me demander si ce n'est pas un rejet de moi tout simplement. Je me demande s'il est judicieux pour moi de lui exposer mes sentiments, ce poids sur le cœur que je me traîne alors qu'il n'est pas prêt. Alors je me demande quelles sont les évolutions possibles en amour, s'il y en a entre moi et Raphaël, et si oui, peut-être existe-t-il un lien plus grand entre nos deux âmes, qu'en penses-tu ? Alors, un tirage assez complexe à lire, je trouve. Je vais essayer, je pense, de passer un petit peu sur le côté relation karmique, parce que déjà, c'est pas spécialement quelque chose à la fois que je connais, dans lequel moi je crois, donc voilà, j'ose pas trop m'aventurer de ce côté-là. Je vais répondre, je pense, un petit peu plus aux autres questions, parce qu'en fait, on a posé plusieurs. Que
voilà, que tu te demandais, c'est pas un rejet de moi tout simplement. Je me demande s'il est judicieux pour moi de lui exposer mes sentiments, ce poids sur le cœur que je ne traîne alors qu'il n'est pas prêt. Quelles sont les évolutions possibles en amour s'il y en a? Voilà. Et si oui, peut-être existe-t-il un lien plus grand entre nos deux âmes, qu'en penses-tu? Alors déjà, c'est pas ce que j'en pense moi, personnellement, comme j'y crois pas trop, je trouve que les histoires de miroir, âme sœur, flamme jumelle, etc., faut vachement s'en méfier parce que ça peut donner lieu à des trucs vachement toxiques, justifier des comportements un peu horribles, donc moi je ne suis pas du tout fan de ces concepts-là. On a une première carte qui est tombée très vite, qui est le 5 de denier, et c'est vraiment une carte de coup dur. Je pense qu'elle peut parler de lui et de cette personne qui lui met certainement un très gros vent. Voilà, donc je pense que toi tu as une petite place, un petit rôle à jouer de ce côté-là, genre en disant je suis là, etc. Mais il y a un peu un deuil à faire, il y a quelque chose, enfin il doit pas être bien le mec, je pense. On a après un 7 d'épée qui est pareil, qui est tombé assez vite, franchement... 5 de denier, 7 d'épée, c'est pas des cartes géniales. Là, on a un petit peu un truc... Pour moi, le feeling que me donne cette carte, c'est que c'est pas le moment. Peut-être qu'il faut effectivement être là pour lui, mais peut-être un petit peu de loin, pas vraiment insister, peut-être envoyer une petite attention, tu vois, quelque chose un peu chou, un peu sympa, mais sans spécialement... être dans les déclarations, les mots, etc. Un cavalier de denier, du coup, qui peut effectivement venir nous parler d'aller faire une démarche un petit peu concrète et je dirais avec quelque chose un peu matériel. Donc si tu peux, je sais pas, lui proposer, lui envoyer quelque chose, lui proposer un repas que t'as fait, je sais pas pourquoi, c'est ça qui me vient, mais franchement, il a l'air de pas être bien et juste montrer que t'es là en mode je t'accorde de l'attention. Ensuite, on a un 6 d'épée qui peut nous parler du fait que ça devrait aller mieux. Pour moi, je la vois vraiment assez positive cette carte, d'autant plus qu'ensuite on a quand même carrément un 10 de coupe qui arrive, qui est un petit peu, on va dire sentimentalement une carte de bonheur, de plénitude. Je pense qu'il devrait y avoir quand même vraiment quelque chose à vivre. Mais voilà, dans ce 6 d'épée, on a un petit peu cette notion malgré tout de temps dur. Voilà, on passe du 7 au 6 quand même, donc ça va petit à petit en allant mieux et en ayant voilà, une présence un peu, pas maternante, mais attentive. Voilà, je pense que ça peut jouer. Alors ensuite j'ai tiré 3 cartes. Donc de l'oracle de Gaël, on en a 2 qui sont tombées. La sagesse des aînés, elle sort jamais cette carte, pratiquement aucun tirage. Je la vois un petit peu comme un clin d'œil à ta question de base sur les choses un petit peu karmiques, etc. Franchement, je vais pas spécialement m'étendre dessus, mais c'est possible, en prenant plein de pincettes, qu'il y ait effectivement quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que vous le découvrirez un petit peu plus tard. Et une petite carte de vœux en plus qui fait toujours plaisir. Et enfin, on a un petit 5 de cœur pour compléter le truc. Alors, généralement, le 5 de cœur, ça va être un peu une histoire de d'histoire d'amour qui se termine et qui fait mal, de sentiments peut-être un petit peu de jalousie, de choses comme ça. Donc, ça veut pas forcément dire que entre vous, il y a un truc à laisser tomber, mais il y a une déception, je pense qu'elle est vraiment pour lui et que c'est vraiment le truc du moment un petit peu pour lui. Donc voilà, moi je la prends surtout comme ça. C'est un temps dur, il y a quelque chose à dépasser. Émotionnellement, il a l'air très sensible ce garçon, ça a pas l'air d'être évident. Mais voilà, ça va avec le reste du tirage en fait. Reste pas très loin peut-être. Pour ce tirage, c'est quoi toutes ces coupes déjà? On en a 3, on n'a qu'une seule carte majeure mais elle s'est placée bien au milieu. Alors, c'est très émotionnel tout ça. On n'a aucune... C'est la première chose que je vois, c'est qu'on n'a aucune carte de denier qui, moi, sont des cartes qui m'évoquent vachement tout ce qui va être vie professionnelle, diplôme, etc. Toutes les espèces de démarches, d'examen et tout. Donc là, on n'en a pas. On est très dans les émotions.
j'ai l'impression que j'aurais du mal à le lire carte par carte, un petit peu comme j'ai fait avec les autres ce tirage. Pour moi j'ai plus un sentiment un petit peu global sur celui-ci. En fait c'est comme si tu avais eu un genre de passion au départ pour ce sujet et que toute cette histoire là, ça t'avait un peu égrener ta passion, un peu diluer ton intérêt, ça avait un peu alourdi les choses et pourtant cet as de bâton il est là, hein, c'est l'envie de démarrer un nouveau projet, la passion pour quelque chose, etc. Donc effectivement c'est là, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu noyé dans toute cette histoire. Donc est-ce que toi tu estimes que tu as besoin de ce bout de papier entre guillemets, tu vois, de ce diplôme pour avoir la confiance en toi nécessaire, etc. pour travailler dans ce domaine? Bon, j'ai un petit doute quand même sur cette question et au centre on a le pendu quand même qui peut un peu nous parler de pause et du fait d'envisager les choses d'un point de vue un petit peu différent. Donc as-tu vraiment besoin de ce diplôme? As-tu vraiment envie de l'avoir? Elle vient un petit peu poser ces questions-là, cette carte. Il y a un petit côté pause qui peut être le bienvenu. Après, c'est vraiment, on a quand même un maximum de coupe ici. Donc, je dirais, fais vachement confiance à ce que tu ressens. Et si, au final, ça te met mal à l'aise de te dire que tu vas arrêter, c'est une carte qui peut aussi parler éventuellement du fait de bosser la nuit. Donc, voilà, à toi de voir. Et ensuite, l'oracle nous a sorti Destination Rêve. Donc, on a cette petite échelle que je trouve cool, que j'aime bien. Est-ce que ce diplôme, ce serait forcément l'échelle? Est-ce que tu as besoin de ça pour, tu vois, pour atteindre ce but que tu souhaites atteindre? C'est intéressant, ça se questionne. En tout cas, dois-je terminer la formation que je fais actuellement? Écoute, moi je te dirais, en voyant tout ça, tu sembles pas en avoir besoin. Voilà, si ça te rassure, fais-le, mais tu devrais pouvoir faire sans. Voilà. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires à la fois si vous avez envie qu'on en refasse d'autres dans ce style-là et quelle a été votre histoire préférée parmi les questions. J'adore savoir ces trucs-là et j'adore lire vos histoires, donc voilà, j'espère que vous aimerez aussi. Merci encore et bisous!